Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe, Félicie aussi. Je pensais les arbres bourgeonnent et les gueules de loup boutonnent, Félicie aussi. Près de nous sifflait un merle, la rosée faisait des perles, Félicie aussi. Un clocher sonnait tout proche, il avait une drôle de cloche, Félicie aussi. Fernandel est mort le 26 février 1971 à Paris. Cet acteur qui se définissait comme chevalin a fait rire la France entière pendant 5 décennies, sur les scènes de music-hall ou au cinéma. Mais il ne faut pas oublier, derrière son rôle de comique, des interprétations plus sombres, notamment dans Naïs ou Heureux qui comme Ulysse. Quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, la liberté. Fernandel, c'était aussi un parler marseillais, un accent chantant, représentatif d'une province vue comme exotique. C'était surtout une certaine France qui paraît aujourd'hui bien lointaine. Fernand Contandin est né à Marseille le 8 mai 1903. En 1914, lorsque son père rejoint les tranchées, Fernand accumule les petits boulots, dans une banque, une savonnerie. Après la Première Guerre mondiale, il reprend son costume de soldat de première classe. Quand dans le magasin, le matin, elle frotte les carreaux, les bocaux, oh, je la trouve joliment bien, la bonne du pharmacien. Il fréquente des scènes de café-théâtre et triomphe avec quelques tubes restés dans la postérité, la caissière du Grand Café. Elle est belle, elle est mignonne, c'est une bien jolie personne. De dedans la rue on peut la voir, elle est assise dans son comptoir. Il se fait dorénavant appeler Fernandel, un surnom né des propos de sa belle-mère, qui, le voyant venir fréquenter sa fille, la sœur du parolier Jean Mans, s'exclamait en public « Voilà le Fernand d'elle ». En 1928, il triomphe à Bobino. La mode est à la galéjade, la gaudriole et autres grivoiseries. Le public aime son accent, sa diction impeccable qui renforce l'effet comique des dialogues. Nous, les chanteurs du Midi, nous avons un avantage non négligeable. Nous prononçons toutes les syllabes, justifiait-il. Nous articulons. À la fin des années 30, l'acteur excelle dans les comédies franchouillardes, filmées à la chaîne, jouant jusqu'à 7 films par an. Ces films comportent régulièrement des séquences chantées. Il devient l'égal de Maurice Chevalier et de Jean Gabin, l'un des plus grands acteurs et chanteurs français. À la fin 40, il tourne, juste avant l'invasion allemande, Monsieur Hector. Puis en novembre 1940, il termine La fille du puisatier de Bagnoles. Non, je me la fais faire, mais pas comme je veux. C'est pas une redingote que je me fais faire. C'est une tenue réglementaire de sergent. Enfin, oui. Oh, Garcin, quel numéro tu as, toi? Comme toi, mon vieux, le 7. Et quelle classe tu es? Classe 17. Classe 17, moi je suis de la classe 30 et il pareil que moi. Alors écoutez, mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi j'y comprends rien. Le Petit Monde de Don Camillo sort en 1952, en pleine guerre froide. L'Europe rit au rythme des joutes verbales qui opposent le curé de Breccello, joué par Fernandel, et le maire communiste du village, Gino Servi. Ça, c'est vous qui aurez l'air d'avoir tout fait. D'avoir empêché un double suicide et transformé le vinaigre en sirop. Toute l'eau à votre moulin. Et qui t'empêche d'inaugurer ta maison du peuple? Vous savez bien que la maison ne sera pas finie, qu'il s'en faut seulement d'une quinzaine. Pas comme ça qu'on agit quand on est un gentleman. Gentleman? Oh, attention, mais la Sainte Vierge n'a pas de moustache, voyons. On le dit radin, proche de ses sous, cet argent qui lui a manqué quand il était enfant. Fernand roule en Cadillac, mais s'inquiète du qu'en dira-t-on. Quand il achètera un appartement sur l'avenue Foch, à Paris, il hésitera avant d'aller y vivre, craignant qu'on lui reproche d'étaler sa fortune. Après la Seconde Guerre mondiale, si la carrière de Fernandel n'accuse aucun ralentissement, peu de films accèdent à l'excellence. L'Auberge rouge, L'ennemi public numéro 1 et surtout Ali Baba et les 40 voleurs se distinguent. Ali, Ali, Ali Baba. Avoine, ouvre-toi. Olive, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi. Mais avec Ali Baba, il y a aussi... Les 40 voleurs. Les voilà. Rien n'y manque. Il faut dire que l'accent chantant n'a plus la cote.
Le cinéma de Marcel Pagnol n'est plus ce qu'il était. Le paysan Bonnet est incarné par un autre comédien, d'origine normande cette fois, Bourvil. C'est d'ailleurs ce dernier qui faillit interpréter le rôle de Charles dans La Vache et le prisonnier. Mais Fernandel sera finalement choisi pour interpréter ce prisonnier qui s'évade d'un camp allemand aux côtés d'une vache, Marguerite. J'aurais jamais cru qu'on puisse s'attacher à une vache. Une vache. Écoute Marguerite, je vais te jurer quelque chose. Tu peux me croire, je te jure que jamais plus je mangerai du veau. Après ce que tu as fait pour moi, c'est la moindre des choses. Et maintenant, tu peux me dire oh merde. Parce que j'en ai besoin, tu sais. Fernandel est entré au panthéon des acteurs, et pourtant ses films ont peu à peu disparu de la mémoire collective. Aujourd'hui, Fernandel est un acteur presque oublié. Peu de films sont rediffusés. Trop de navets dans sa filmographie, contrairement à Bourvil qui a su sortir du créneau de paysan idiot pour jouer dans de vrais succès populaires. En 1969, il fait une mauvaise chute sur son bateau et on lui découvre un kyste cancéreux. Il est condamné, mais sa famille refuse de lui dire la vérité. Il ne saura jamais qu'il va bientôt mourir. En 1970, sur le tournage du 6e volet des Don Camillo, il s'effondre sur le plateau. Il mourra quelques mois plus tard dans son appartement parisien. Devant les caméras, son ami Jean Gabin est en larmes. C'est un gars sur lequel on pouvait compter. C'était un homme droit comme une barre. Et c'est rare maintenant. Très rare. Fernandel nous manque et son accent aussi. Et tant pis si ce régionaliste était vu comme stéréotypé et montré comme exotique. Il s'inscrivait dans une France encore en majorité rurale, une France riche de ses terroirs et de ses traditions.